Les ETF sont des fonds cotés en bourse qui répliquent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, les variations d'un indice de référence. Cet indice de référence peut être, par exemple, un indice boursier comme le CAC 40, le SP500 ou le DAX. On trouve également des ETF spécialisés dans certains pays, secteurs d'activité, mais aussi dans certains supports comme des actions ou des obligations. En outre, les ETF peuvent répliquer les performances monétaires d'une devise ou permettre de miser sur l'évolution du prix des matières premières telles que l'or, le pétrole ou le blé. L'un des intérêts des ETF réside dans la certitude de bénéficier des mêmes performances que l'indice sous-jacent. Ils sont également très diversifiés, permettant d'investir dans un large éventail d'actifs en une seule opération. En termes de coûts, les ETF sont attractifs car ils ne supportent le plus souvent ni frais d'entrée ni frais de sortie. Et les frais de gestion sont généralement faibles. En outre, les ETF sont négociables en continu sur le marché boursier, offrant une grande liquidité. Il est possible d'acquérir des parts d'ETF soit auprès d'un intermédiaire financier agréé, soit, sous certaines conditions, lors de leur création, c'est-à-dire le marché primaire, soit encore directement en bourse, le marché secondaire. Les ETF sont négociables sur le marché boursier dans les mêmes conditions qu'une action, ce qui leur permet d'être accessibles en continu durant la journée boursière. Ils peuvent en outre être achetés au comptant et au SRD, le service de règlement différé, si les entreprises qui composent l'indice font partie des plus importantes du marché parisien. À noter que les ETF peuvent être logés au sein de toutes les enveloppes fiscales françaises, compte-titres, plan d'épargne en action, contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation et plan d'épargne retraite.